Du coup, ça va? Ouais. Pourquoi c'est si dur? Pourquoi? Est-ce que je fais quelque chose de faux? Qu'est-ce que je fous, même? Qu'est-ce que... J'ai 22 ans. Je suis censé être jeune et plein d'énergie. Il faut m'expliquer pourquoi j'ai un cerveau qui pense qu'au fait que je suis pas à la hauteur de mes attentes, que le temps passe trop vite et que mes rêves s'envolent à cause de ça. Et tout ça, au final, ça me fait me demander, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que c'est ma volonté? Je veux juste être heureux. Je veux juste avoir des objectifs clairs, atteignables, et être discipliné. Je crois que c'est ça pour moi, être heureux. Omi les gars, Omi. Il est low. Let's go. Laissez-moi le ice, par pitié, laissez-moi le ice. Ouais. Ça a été dur pour moi de me remettre dans le jus. Forcément, quand tu prends goût à la flemmardise et au laisser-aller, ça devient super compliqué de revenir sur Terre. Donc, j'aimerais bien avoir votre solution, vous, pour pas perdre le fil. Dites-le moi dans les commentaires. Vous voyez la minute qu'on vient de passer ensemble? C'est ce qui se passe dans ma tête. J'ai à la fois envie de me lancer dans des projets, de la création de contenu, de l'événementiel, etc. Mais à la fois, j'ai envie de rien faire et juste me refermer sur moi-même en train de jouer à des jeux vidéo. J'ai pensé qu'en prenant un break en fin d'année 2023, ça allait m'aider. Histoire de remettre un petit peu d'ordre dans ma tête, je crois que le mieux c'était de faire une rétrospective. Je suis la menace. Des potes, j'en ai pas 1 million. J'en ai quelques-uns que j'aime, que j'adore et que je considère comme ma deuxième famille. Nouvelle cargaison, donc partout je la réponds. On achète, on revend. On arrête. Shine. Je sais qu'à chaque fois qu'on se voit physiquement ou même derrière l'écran, je vais passer un super moment. Je sais qu'on peut se soutenir tous les uns les autres. On s'envole sur des projets en prenant énormément de risques, mais même si on se loupe, on s'en fout. Ça nous fera des souvenirs et on les racontera à nos gosses. Je fais du ralage. La pause, elle est interminable. C'est la pause de midi, wesh. Ma famille compte énormément pour moi. Depuis certains événements personnels, j'essaye de me rendre compte à quel point c'est important de profiter de ceux qui nous ont élevés. Je sais pas si c'est que moi, mais je fais tout mon possible pour essayer de les rendre fiers. Leur prouver que le temps et l'argent qu'ils ont investi pour ma santé et mes études soient largement récompensés. Je les aime. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma fan numéro 1? Oui, celle dans les gradins, la petite mignonne, là, celle-là. Celle qu'on appelle Venom. J'ai de la chance d'avoir une personne comme elle qui me supporte dans toutes les situations, même les plus compliquées. D'ailleurs, elle fait des vidéos sur YouTube, je vous invite à aller voir son contenu. Bisous Fried. À la fin de mon stage chez Tataki en février, je suis parti de Genève pour retourner chez mes parents en Valais. J'en ai même fait une vidéo. Hop là, le petit coup de pub qui régale. Et en moins de 30 jours, j'ai réussi à trouver un nouveau travail. C'était très bien, c'était dans une grande agence de marketing et communication, mais ça n'a duré que quelques mois. Parce qu'on m'a proposé une offre que je ne pouvais pas refuser. C'était dans un centre sportif, trop bien, j'adore le sport. Lié à l'événementiel, j'adore organiser des événements. Lié à des événements e-sport, mais j'adore le gaming, j'adore l'e-sport. Et tout ça sur les réseaux sociaux du centre sportif en question. Je ne pouvais pas refuser. C'était vraiment l'offre du siècle. J'ai évidemment accepté, et du coup, j'avais 30 jours pour trouver un appartement, rassembler toutes mes affaires, déménager à plus de 110 km de chez moi, de chez mes parents, et vivre. Et c'est là que j'ai vraiment découvert ce que c'était que la vie d'adulte. D'entretenir un appartement, seul, travailler, rentrer tard le soir et payer des factures. Et en plus de ça, on paye des factures, et on paye d'autres factures, qui payeront d'autres factures, qui amèneront d'autres factures. Mais maintenant, j'ai mon propre appartement, et quel bonheur, quel plaisir. On dirait peut-être pas, mais il y en a eu des choses concernant le travail. Évidemment, vous me connaissez, ça ne m'a pas suffi. Du coup, avec la Carnot Corp, on a décidé de créer des événements tout au long de l'année. On a même fini avec la Casedland 23, un projet caritatif sur lequel j'ai prévu de sortir un documentaire.
qui sortira dans quelques mois. Donc en attendant, je vous propose un petit roadmap de cet événement, de ce projet, en utilisant que des mots-clés. Motivation, hésitation, stress, surprise, refus, finance, mensonge, soulagement, stress, problème, sponsor, argent, pression, organisation, changement, retard, tournage, fatigue, stress, fatigue, joie, record, que la win, arrêt du collectif, incompréhension, déception, tristesse, solitude. En fait, c'était juste trop. Je savais même pas pourquoi j'étais là. Si ce que je faisais était bien ou mal, j'étais complètement perdu. Ma vie, elle est pas là, dans cet appartement, dans cette région. J'aime ce que je fais, mais c'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que j'ai toujours voulu faire. Mais est-ce que j'ai les épaules assez larges pour encaisser les efforts à faire pour atteindre mon rêve? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si j'échoue? Si je me suis donné jusqu'à la moitié mais que j'échoue? J'aimerais pouvoir créer une surprise, créer une autre surprise, organiser des événements IRL avec d'autres créateurs de contenu, mettre des jeunes talents en lumière, organiser des événements online avec la communauté ou d'autres streamers, faire des vidéos sur YouTube, faire des live Twitch, faire des shootings pour Instagram, alimenter mes réseaux sociaux tout simplement, entretenir le lien que j'ai avec ma communauté, prendre soin de mes amitiés, les voir plus souvent, ils méritent, profiter de ma famille et de ma copine, profiter à chaque fois que je les vois et prendre soin de moi, en fait. Mais je crois que ça y est, j'ai compris en écrivant cette vidéo. Il faut que je voie la chose autrement. Si j'arrivais à prendre soin de moi, je pourrais peut-être me concentrer sur ce qu'il y a autour de moi, prendre soin de ma famille, de ma copine, et ensuite prendre soin de mes amitiés, les voir plus souvent comme je disais tout à l'heure. Et si dans mon cercle tout va bien, je pourrais m'occuper de ma communauté, prendre plus de temps pour eux. Et pour attirer de plus en plus de monde, alimenter mes réseaux sociaux. Et j'alimente mes réseaux sociaux en faisant des shootings pour Instagram par exemple, ou des live Twitch et des vidéos sur YouTube. Et si j'arrive à prendre soin de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pourrais organiser des événements online, ou même des événements physiques, IRL, en me connectant avec des entreprises ou des sponsors. Et je pourrais peut-être enfin me concentrer sur mes plus gros objectifs, qui sont de créer toujours pas, et créer ses secrets. Voilà ce qui m'a aidé. C'est le fait de retracer l'année qui s'est écoulée. De redonner de la chaleur à tous les chapitres que j'avais refroidis en fin d'année à cause de ma baisse de morale. Si vous êtes dans une passe similaire, faites-le aussi. Inspirez-vous-en, faites-le à votre manière. Chacun a le droit d'avoir des passes difficiles. Il est important de se ressourcer auprès des gens qu'on aime et de se divertir dans un loisir qu'on affectionne pour passer ces moments. Et surtout, acceptez que cela puisse prendre du temps. La nuit a beau paraître longue, froide et sans lumière, une chose ne changera pas. Le soleil se lève toujours. Par pitié, gros, c'est quoi cette citation de Golemont là?